Bon week-end à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Voici votre nouvelle. Le Rwanda fête de l'indépendance le 1er juillet 1962. Les réquisitoires de l'opposant et cinéaste Paul Rusesabagina contre Kagame. Le Rwandais sont prisonniers dans leur propre pays. Ils kidnappent, emprisonnent et de force torturent, tuent et organisent des procès montés de toutes pièces pour quiconque n'est pas d'accord avec eux. J'ai simplement eu de la chance de n'avoir pas été tué comme tant d'autres et mon procès a fait les gros titres dans le monde entier, mais je suis le seul parmi des milliers dans cette situation. Chaque année, le gouvernement rwandais est un gouvernement autoritaire qui n'accorde aucun droit à ses citoyens et ne tolère aucune contestation de la part de ses citoyens. Il y a 21 ans, la Cour pénale internationale a été officiellement établie. Et que vous inspire l'action de cette institution particulière au sujet de la situation? Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le vendredi 30 juin 2023 le premier modèle de la carte d'identité nationale délivrée par l'Office national pour l'identification de la population ONIP. C'était au cours d'une cérémonie organisée à l'esplanade de l'immeuble de la territoriale, siège du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, en présence de membres du gouvernement, des autorités judiciaires, mais et des autres personnalités. Soucieux d'octroyer une véritable pièce d'identité sécurisée aux Congolais, souligne la cellule de communication de la présidence de la République, le chef de l'État a donné à l'ONIP le moyen de sa politique pour traduire cette volonté à une réalité tant attendue depuis près de 40 ans. Félix-Antoine Tshisekedi a reçu cette première carte d'identité en tant que premier citoyen de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, voilà la première carte produite sous votre leadership. Vous aviez dit que vous alliez retourner au peuple congolais son identité et j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre cette carte-là, a dit le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi. À Félix Tshisekedi de répliquer, merci, le rêve est devenu une réalité. Comme quoi, à cœur vaillant, rien n'est impossible. La matérialisation de ces taxes importants du programme du gouvernement fait suite à la cérémonie de la signature officielle du protocole d'accord relatif au transfert à l'ONIP et à l'Institut national des statistiques INS par la Commission électorale nationale indépendante, et ce protocole d'accord est relatif au transfert des dispositifs d'enrôlement, des données cartographiques et du matériel de collecte par la CENI aux deux autres institutions appelées à poursuivre dans le cadre de la mutualisation les opérations d'identification et de recensement général de la population. Depuis 1984, que la République démocratique du Congo n'a plus procédé au recensement scientifique de la population, avait déclaré le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde lors de la signature du protocole d'accord. Cette opération va débuter par la ville de Kinshasa comme la province pilote. Les facilitateurs du processus de Nairobi, Uhuru Kenyatta a tenu le vendredi 30 juin une réunion consultative avec diverses parties prenantes sur les questions de cantonnement des groupes armés au Nord Kivu dans l'est de la RDC. L'ancien chef de l'État kenyan a à cette occasion soulevé l'urgence de parvenir à un accord. Uhuru Kenyatta a souligné que les cantonnements étaient un aspect sensible du processus de rétablissement de la paix qui nécessite la transparence, une consultation ouverte et un dialogue avec les parties prenantes. L'aspect du cantonnement présente un défi sensible et urgent et nous devons veiller à ce que toutes les parties prenantes soient consultées de manière adéquate et parviennent à un accord concernant cette étape cruciale. Il est impératif de régler toutes les questions techniques et logistiques nécessaires, y compris l'établissement des lignes de dialogue ouvertes et indirectes et consultations avec les groupes armés que nous visons à cantonner, a-t-il indiqué. Pour les facilitateurs de l'EAC, il est primordial que l'étape de cantonnement réussisse pour enregistrer les progrès substantiels dans la mise en œuvre des objectifs politiques et militaires des paix et des stabilités durables dans la partie orientale de la RDC. L'ancien président a apprécié le leadership de la communauté d'Afrique de l'Est pour son engagement indéfectible et sa détermination à aider le gouvernement de la RDC à pacifier la région orientale du pays. Il a en outre félicité le militaire et les chefs des forces de défense du pays de l'EAC pour leur étroite collaboration, coopération avec l'EAC et les autorités
autorités militaires de la RDC, assurant le déploiement approprié et efficace de ces forces dans divers secteurs, rapporte le cabinet de Kenyatta. Aussi a-t-il appelé toutes les parties prenantes à travailler ensemble pour achever les processus de cantonnement, notant qu'il préparera le terrain pour les activités ultérieures dans le cadre du désarmement, de la démobilisation, du rapatriement, mais aussi de la réintégration et réinstallation des DRRR. De son côté, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, a assuré les dirigeants régionaux du soutien indéfectible de l'ONU dans ces processus de paix. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, a quant à lui réaffirmé la détermination du gouvernement congolais à respecter ses engagements, et plusieurs personnalités ont participé à cette réunion, notamment les ministres de la Défense de la RDC, Jean-Pierre Bemba, les chefs de la diplomatie kenyane, les commandants de la force régionale de l'EAC, et aussi le général des divisions Alpha Xar Muturi Kyugu et le lieutenant-général angolais Nasson Joao. Le Parlement de jeunes de la chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru, demande aux autorités de l'état de siège au Nord Kivu de renforcer l'encadrement des Wazalendou pour s'assurer du retour de la paix dans cette chefferie. Selon les jeunes, les combattants Wazalendou réagissent positivement aux attaques de l'ennemi dans la zone, mais suite au manque de moyens, ils abusent la confiance de la population en rançonnant la population civile. La population de Rutshuru reconnaît la force de Wazalendou, surtout dans notre chefferie de Bwito. Ils ont combattu aux côtés des forces loyalistes et les fils et filles de Rutshuru ont très bien fait sur la ligne de front. Pour mettre fin à tout cela, il faut que nos autorités puissent encadrer ces Wazalendou pour une franche collaboration avec la population, insiste Jean Dédieu Bikori, rapporteur du Parlement de jeunes de Bwito. Les commandants de la 34e région militaire, lors d'une conférence de presse tenue le mercredi à Goma, a interdit la circulation non contrôlée des Wazalendou. Il est allé plus loin en demandant à chaque groupe armé de reprendre leur ancien nom et celui de mettre terme à l'appellation Wazalendou qui crée la confusion. En province de l'Ituri, la police nationale congolaise, PNC, a annoncé le jeudi 29 juin 2023 l'arrestation de 5 éléments de sécurité après le meurtre d'un civil en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Le commissaire supérieur Abel Mwangu Gérard, commandant de la police de Bunia, a déclaré à la presse que parmi les éléments de sécurité arrêtés, il y a 2 policiers et 3 militaires. Cet officier de la police a précisé que les éléments de sécurité ont été interpellés pour des raisons d'enquête dans l'affaire de meurtre d'un civil dans la matinée du jeudi 29 juin 2023 au quartier Sayo en ville de Bunia. Pour rappel, ce nouvel assassinat a été à la base d'une paralysie des activités socio-économiques le jeudi au centre-ville de Bunia. Une manifestation a été observée à la suite de l'assassinat d'un jeune garçon. Le commandant de la police de Bunia a invité les manifestants à l'apaisement. Cependant, il a déploré les dégâts matériels importants enregistrés durant cette manifestation. Autre chose pour terminer, la chefferie de Walese Vonkutu, située au sud du territoire du Rumu, a fait objet d'une nouvelle attaque des combattants ougandais des ADF qui auraient tué 13 personnes dans le village de Mutuwenyi à la frontière entre le province de l'Ituri mais aussi de Nord Kivu. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager, mais aussi de nous laisser un commentaire tout en signifiant la ville ou les pays que vous nous suivez. Mais aussi activer la petite cloche des notifications pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info des 43. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.